Avant de savoir quel argent on va injecter dedans, on va savoir déjà quel argent ça génère cette chaîne. Nous sommes le 31 décembre, heure à laquelle de nombreux Français prennent des résolutions et se fixent des objectifs pour l'année 2022. De mon côté, j'ai jamais pris de résolution. Mais là, je pense que cette année 2022, ça va être l'année pendant laquelle on va se fixer un seul objectif et sur lequel on va mettre le cap en mode chacal banzai, déterre pomme de terre. On va tout faire pour y arriver parce que c'est un objectif important pour moi. Mais avant de vous donner cet objectif, j'aimerais vous parler de toute cette année, de faire un petit bilan sur l'année 2021 et voir un peu tout ce qui s'est passé. 2021 pour moi ça a été super chaud parce que c'est déjà une année que j'ai commencé sans studio de youtubeur. À la fin de 2020 en gros je suis parti de chez moi, donc j'ai dit adieu à ce studio que tout le monde appréciait si bien et dans lequel moi j'étais si bien pour faire des vidéos. Mais bon, c'était temps pour moi de changer, de mettre le cap vers de nouvelles aventures et de partir un petit peu à droite à gauche. Et du coup j'ai passé cette année 2021 à travers 3 pays qui sont la France, l'Espagne, où j'y ai acheté ma maison là-bas, mon appartement à Malaga, et Berlin, où j'y ai rencontré ma copine. Quelle année les amis, quelle année! C'est pas évident pour un créateur de se retrouver dans plusieurs environnements différents comme ça, et j'ai tenté tant bien que mal de vous faire du contenu malgré tout, toute cette année, avec le matos que je trouvais, parce qu'en plus je m'étais fait voler mon sac un petit peu avant et tout, donc avec tout ce que j'avais sous la main et dans tous ces endroits un petit peu différents, bah, j'ai tenté de vous proposer du contenu. Et c'est aussi pour ça que très vite dans l'année, je me suis fait un décor 3D avec fond vert là, histoire que on puisse avoir quand même un semblant de cohérence à travers mes vidéos, même si j'étais finalement jamais dans les mêmes endroits. 2021, c'est aussi l'année pendant laquelle j'ai testé le plus de trucs que j'ai jamais testé sur ma chaîne YouTube. J'ai d'abord tenté la série Review au début de l'année où j'analysais plein de sites qui étaient très beaux, faits par des grandes agences et tout ça, ou des freelancers. Au début la série plaisait beaucoup et puis au bout du 14e épisode en 2-3 mois, je sentais que ça faisait pas des stats de fou, que je perdais un peu l'engouement général. Et même moi ça commençait à me faire chier de tourner toujours la même chose. Donc c'était pas viable. Mais à côté de ça, on faisait les scalpels sur Twitch. On a codé tellement de trucs ensemble cette année. Et avec le point culminant, c'était le site sur les Daft Punk en 3D là, ainsi que la reconstitution du site d'Apple. Bon bref, on a fait des tonnes et des tonnes de sessions de live coding cette année sur Twitch. C'était cool, Twitch, j'ai adoré, on avait vécu des moments légendaires avec le raid de Samuel Etienne avec 7500 personnes en même temps qui déboulent dans mon chat, c'était fou. Et puis après avec l'attaque de la menthe religieuse grandeur nature qui a failli me tuer en plein live. Bref, tout ça c'était cool, mais Twitch, je sais pas, je suis toujours un petit peu mitigé avec ça. Je passe des bons moments, mais finalement, ça prend quand même énormément de temps. Un temps que j'investis pas dans autre chose qui pourrait être mieux, qui pourrait être, je le sens mieux en tout cas, plus profond, plus intéressant pour tout le monde. 2021, c'est aussi l'année que j'ai tenté de passer la chaîne en anglais pour matcher un petit peu plus avec le style de vie de mon quotidien. En effet, je parle anglais tout le temps maintenant dans mon quotidien, vu que ma copine n'est pas française, vu que je vis plus trop en France. Donc je voulais passer la chaîne en anglais pour être dans cette même mouvance et puis pour pouvoir être compris de tous. Je trouve ça cool. Bon, après 3-4 mois de traversée du désert où je travaillais énormément, où je réfléchissais énormément à tous mes concepts, à toutes les vidéos que je pouvais tourner parce que j'avais envie d'exploser en anglais, bah, après avoir investi autant d'efforts là-dedans et voir à quel point il n'y avait aucun indicateur qui me disait hey, là il y a des nouveaux spectateurs anglais qui te regardent, c'est un peu cool et tout. Je suis revenu du coup au français et ce qui est bien c'est que toute la réflexion que j'ai eue sur la chaîne pendant qu'elle était en anglais, c'est super bénéfique à la chaîne en français parce que là depuis que je suis revenu en français, on fait best-seller sur best-seller, les vidéos n'ont jamais aussi bien marché. Je fais des minimum 20 000 vues sur chaque vidéo avec des pointes à 40 000 tranquilles, c'est cool, c'est vraiment très cool. Voilà du coup pour le bilan de cette année 2021, c'est beaucoup de nouvelles choses pour moi, nouvelles règles du jeu, nouveaux trucs. Il y avait le Covid qui a été bien compliqué aussi à gérer cette année, mais on s'en est pas trop mal sorti et on a acquis beaucoup d'expérience dans plein de domaines. Maintenant, laissez-moi vous confier mon objectif de 2021. Le mec s'est planté son effet d'annonce. Maintenant, laissez-moi vous confier mon objectif de 2022. Un jour, mon père m'a demandé... Dis-moi Benjamin, combien de temps penses-tu mettre pour arriver aux 100 000 abonnés? Bon là c'était ma mère parce que mon père était pas là, j'ai fait avec les moyens du bord. Ou pas ça fait pas gentil de toi de dire que c'est un moyen du bord. Comment je peux dire ça mieux? Très élégant. Comment je peux dire ça mieux? Tu devrais pouvoir trouver mieux. Bon, pour le coup, mon père était pas là tout de suite, donc ma mère s'est prêtée à l'exercice. Merci maman. Bon, et à ce moment-là, quand tu m'as demandé ça, j'avais 1000 abonnés. Et ça m'avait pris 1 an à atteindre. Donc j'ai fait un petit produit en croix dans ma tête, rapidement, là. J'ai fait 1 an, 1000 abonnés, 100 000 abonnés,
100 ans. 100 ans. Et j'ai dit à papa, papa, moi dans 100 ans, j'espère que je serai plus youtubeur. Franchement, j'espère que je ferai autre chose, quoi. Tu es fou. 3 ans plus tard, on était à 60K. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Il est où le produit en croix, là? Qu'est-ce que ça veut dire? Bref, vous l'avez compris, en 2022, l'objectif, ça va être d'atteindre 100 000 abonnés. Pour recevoir ce trophée, pour recevoir cette ceinture noire de YouTube, en fait, hein, quand tu arrives à 100 000 abonnés, il te reste encore beaucoup de chemin à faire pour devenir une énorme star, mais c'est comme dans les sports de combat, quoi. Quand tu arrives à la ceinture noire, t'as fini le tuto, on va dire, et commence la vraie aventure, quoi. Bah, c'est ça que j'ai envie d'atteindre avec YouTube. Passer de la période du tuto pour devenir un vrai, un grand, un illustre youtubeur. Sauf qu'on n'atteint pas 100K comme ça en claquant des doigts, et ça peut prendre beaucoup de temps, beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie. Donc il va falloir mettre en place une stratégie, et c'est de cette stratégie-là dont je vais vous parler dans cette vidéo. J'ai plein d'idées, je vous en parle tout de suite. Bon, l'élément principal de la stratégie, bien entendu, ça va être le contenu, parce que on l'a vu, quoi, sur YouTube, si tu fais des très bons contenus qui ont un bon watch time et avec un bon taux d'ouverture, bah, les algorithmes ils te proposent sur Neptune direct. Et les algos, l'air de rien, il n'y a pas trop de secret, ils aiment le contenu de qualité, les choses intéressantes que tu vas dire, et puis si tu arrives à créer une intrigue, c'est-à-dire juste dans ton storytelling en fait, si tu arrives à capter l'intention des gens tout le long, oui, ben c'est super. Et ça, on a vu par exemple avec les challenges, c'est un nouveau concept qui va être très à la mode justement dans la chaîne en 2022. Il vous a vachement plu, les 2 premiers épisodes sont tous les deux à 40 000 actuellement, c'est un truc de malade, je suis super reconnaissant de ça. Et dans les challenges par exemple, ce qui marche bien, c'est qu'il y a ce côté-là, vous voulez à tout prix aller à la fin de la vidéo pour voir si j'ai réussi ou si je me suis planté dans le challenge. Je me suis jamais planté encore pour une fois, je touche du bois, mais le jour où je me plante, ça va être hyper rigolo, quoi. Le contenu de la chaîne YouTube, ça va être les vidéos challenge, ça va être des vidéos fever, parce que j'adore ce concept, quand je demande à des inconnus à travers le monde de faire une mission, et puis après on compare les résultats obtenus. C'est un truc que vous avez adoré à chaque fois que j'en ai fait sur ma chaîne, et moi j'adore les faire, donc autant continuer. Et il y aura aussi des sujets qui prennent un peu de hauteur sur le monde de la tech, en fait, qui traiteront pas juste du front-end de mon petit monde un petit peu étriqué, mais qui tentera de vulgariser quelques autres sujets, quelques autres domaines, des choses sur lesquelles il y a peut-être besoin d'un regard un peu plus philosophique, ou besoin de react sur des nouveaux trucs qui sont en train d'apparaître un peu de partout. En ce moment, il y a le métaverse, les NFT et compagnie. Je sais pas encore si je vais parler de ça exactement, mais en tout cas, voilà, j'ai envie d'attaquer quelques sujets un peu plus transverse, on va dire. Et bien entendu, il y aura quelquefois encore des petits vlogs comme celui que je tourne aujourd'hui, et quelques retours d'expérience sur la vie de développeur du coup en CDI, en full remote, le digital nomade, etc. Voilà, il y aura pas mal de retours d'expérience là-dessus, je pense que ça sera assez intéressant. Au-delà du contenu, ce qui est important pour une chaîne YouTube aussi, pour qu'elle soit pérenne et qu'elle avance, et en fait, comme tout business finalement, ce qui est important, c'est d'investir. Ça va être d'injecter de l'argent dans cette chaîne, ou alors réinjecter l'argent que génère cette chaîne. Alors, avant de savoir quel argent on va générer dedans, on va savoir déjà quel argent ça génère cette chaîne. Ça génère la YouTube Money avec les pubs, toutes les pubs que vous regardez à chaque fois, ça génère des petites poussières d'argent qui petit à petit, ça fait quelques centaines d'euros par mois qui tombent dans les poches. Pour l'instant, j'en faisais pas grand chose de cet argent, mais aujourd'hui, je pense, je vais essayer d'adopter une sorte de politique de 100% réinvestissement. Tout ce que je gagne via la chaîne, je le remets dedans. Et on va voir un tout petit peu après dans quoi, à quoi ça va me servir cet argent. Mais donc voilà, il y a l'argent de la pub du coup, il y a l'argent des partenariats. Pour l'instant j'en ai pas fait beaucoup, j'en ai fait un avec Notion, j'en ai fait un avec... Mais en tout cas, ce genre de partenariat là, ça fait pas mal de blé aussi, qui rentre assez rapidement dans les caisses, donc c'est une voie à explorer, et que je vais explorer aussi. Il y aura aussi, et vous allez le voir apparaître d'ailleurs très prochainement, l'onglet communauté dans YouTube. Je vais vous donner l'opportunité d'être membre de la chaîne. Vous pourrez payer 5 € par mois, ça vous fera de vous des membres de la chaîne, et en étant membre de la chaîne, vous aurez accès à des vidéos exclusives. Par exemple, sur mes challenges, là quand je mets mes challenges en 1 heure, en général je fais des montages qui font 10 minutes, 10-15 minutes, et après il y a des gens qui me demandent dans les commentaires, ouais, est-ce qu'on pourrait avoir la vidéo longue et tout, et moi j'ai la flemme de réuploader, en non répertorié, parce que finalement ça personne les trouve jamais et tout, c'est toujours un gros bordel, et donc je me suis dit qu'en fait, on va joindre l'utile à l'agréable, qui est le truc de communauté, qui fait que ça va générer un petit peu d'argent qu'on va pouvoir réinvestir dans la chaîne, et aussi qui fait que maintenant je peux enfin avoir cette feature de YouTube qui permet de publier un contenu que pour les gens qui le veulent vraiment. Donc ça pollue plus nécessairement mon feed global, ça pollue plus le feed des personnes qui n'ont pas grand chose à foutre du contenu vraiment exclusif, mais pour ceux qui sont intéressés,
c'est pour vous. Et ça vous permettra d'avoir aussi des annonces en avant-première sur éventuellement du merch qu'on va pouvoir faire bientôt. On est en train de plancher là-dessus avec Matei sur une petite boutique avec quelques trucs assez cool qui viennent de l'univers de Benjamin Code qui vous plaira, je l'espère. Je vous en dis pas plus pour l'instant, mais toutes ces choses mis bout à bout, ça va générer un petit peu d'argent, pas nécessairement pour moi, mais pour faire exploser la baraque, quoi, pour mener à bien les objectifs, pour pouvoir investir dans cette compagnie, dans cette boîte qui est ma chaîne YouTube, parce qu'en fait, il faut le voir comme un business. C'est un business que j'adore, que je fais avec plaisir, et j'adore partager avec vous, mais c'est aussi un business, donc il faut le traiter en tant que tel. Et il faut pas le voir que par le côté pécunier, que par le côté « je veux atteindre 100K », etc. En professionnalisant ce business-là, on va pouvoir être à même de générer du contenu toujours plus cool, qui va être de plus en plus stylé. Il y aura toujours la patte Benjamin Code un peu spéciale, cette patte que vous aimez bien, mais on aura des sujets de plus en plus pertinents, quoi, qui vont vous plaire de plus en plus, je l'espère. Maintenant qu'on a vu l'argent d'où il allait venir, maintenant qu'est-ce qu'on va en faire de tout cet argent, dans quoi je vais le réinvestir? Et bien le tout premier truc dont je vais avoir besoin pour la chaîne, c'est sûr, c'est une équipe en fait. Je vais tenter de professionnaliser le truc parce que pour réaliser tous les objectifs que je me suis fixés, toutes les idées que j'ai en tête et tout, je vais pas pouvoir le faire tout seul, il va falloir que je m'entoure correctement. Et aussi que je commence à payer les personnes qui taffent avec moi depuis le départ, gratuitement, ça commence à bien faire, j'aimerais bien pouvoir leur reverser quelque chose. Et par là, je pense notamment à Matei qui fait les thumbnails pour cette chaîne quasiment depuis le début, de manière gratos, toutes les semaines, dans le plus grand des calmes et dans la plus grande gentillesse. Alors depuis le début on fait des blagues en mode oui, t'inquiète pas, ça va ruisseler sur toi tôt ou tard, il y aura des retours sur investissement et tout, c'est vrai. Matei, arrête de dire le contraire, c'est vrai, t'as des trucs qui te retombent dessus de temps en temps, alors te plains pas, mais c'est quand même cool de pouvoir payer les gens avec qui vous bossez. Primo. Deuxio, je vais avoir besoin peut-être d'un monteur, éditeur à un moment donné, donc ce sera cool d'avoir un peu de fonds pour pouvoir le payer, pour que moi je puisse me concentrer sur des trucs qui ont vraiment plus de valeur par rapport à ce que je fais, c'est-à-dire l'acteur de cette chaîne, quoi. Et enfin, j'aimerais bien trouver aussi quelqu'un qui est capable d'écrire. Vous avez vu Squeezie et Luciole. Luciole, elle fait un travail de malade pour Squeezie, c'est vraiment sa directrice artistique. Elle lui cherche des sujets, elle en écrit certains et tout. Et j'aimerais bien trouver quelqu'un à qui je peux vachement faire confiance comme ça pour ma chaîne, qui connaissent la tech, qui écrivent assez bien, qui pourraient peut-être faire des recherches sur certains sujets et écrire des scripts, me les soumettre, et moi après j'ai juste à retaper le script, le recolorer un petit peu dans mon univers et le jouer, le tourner dans la caméra pour vous, quoi. Voilà ce que j'aimerais beaucoup, voilà à quoi servira l'argent. Et voilà comment je compte arriver à 100 000 abonnés avant la fin de l'année. Du très bon contenu, une bonne équipe et réinvestir toutes les thunes que cette chaîne génère. Je pense que c'est un modèle sain, cool, stylé et qui peut nous mener au Valhalla très rapidement. Là, actuellement, on fait 3000 abonnés par mois. Si on continue rien que sur ce rythme-là, on est à 100 000 à la fin de l'année. Mais c'est pas évident, n'empêche, de faire 3000 abonnés par mois. Et si à un moment on arrive à choper un petit bout d'algo, de surfer dessus rapidement, on sera à 100 000 bien avant et ça sera la grosse teuf. Par contre, si on n'est pas à 100 000 d'ici la fin de l'année, je vais avoir la grosse honte, quoi. Ça va être l'échec total maintenant que j'ai annoncé le seul objectif de ma vie. Si j'arrive pas à le remplir, c'est terrifiant.